5300 mètres et plus, nous sommes présentement dans la Renjo Pass de la région de l'Everest. Nous débutons notre descente lentement vers l'Oukla pour les prochains jours. Nous sommes rendus à l'heure des bilans de notre pré-expédition en vue de l'ascension de l'Everest en avril-mai 2012. Il y avait plusieurs objectifs à cette pré-expédition. Le premier objectif était la rencontre de l'équipe de Sherpa avec le chef de Sherpa, Panuru. On peut attribuer une excellente note à cette rencontre, environ au moins 9 sur 10. On a été très impressionnés par Panuru Sherpa et son frère Danuru qui, à eux deux, ont gravi 22 fois le mont Everest. D'ailleurs, Panuru et Danuru font partie de l'histoire de l'Everest, car ils ont fait partie de l'expédition qui a découvert le corps de Mallory. Mallory fut peut-être le premier individu à atteindre le sommet de l'Everest, donc en 1924. Et on a retrouvé son corps sur la montagne. On pense qu'il a atteint le sommet car premièrement sur son corps, on a vu que son vêtement était cousu avec son nom. Et dans son journal, il mentionnait qu'il laisserait la photo de sa femme au sommet de l'Everest. Et ils n'ont jamais retrouvé la photo de sa femme dans ses papiers. Alors, possiblement que Mallory a atteint le sommet de l'Everest avant Edmund Hillary, soit en 1924, et qu'il serait mort dans la redescente, dans la descente de l'Everest, probablement une chute fatale. Dans la rencontre de l'équipe de Sherpa, on a eu une excellente préparation technique pour l'Everest. On a fait en premier le sommet du Lobuche, où on a monté à plus de 6000 mètres. On a travaillé sur pente escarpée avec le matériel d'alpinisme, donc sur glacier avec beaucoup de neige. On a pu aussi pratiquer un peu sur glace, encore une fois avec les bottes et les crampons, le jumard, tout l'équipement. On a pu travailler aussi sur roche et on va avoir encore un autre entraînement sur roche. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes devenus des experts, mais comme tout débutant, nous avons bien progressé grâce à ces pratiques. Finalement, nous avons pu poser plusieurs questions à Panuru Sherpa sur toutes les questions que nous avions à propos de l'ascension de l'Everest, à propos de l'acclimatation, à propos de l'ascension en tant que telle, à propos de l'apport en oxygène, la nutrition, l'équipement, etc. Donc, on a dressé une liste de questions et on a eu beaucoup de réponses précises, ce qui est excellent. Deuxième objectif, l'entraînement physique, la préparation physique qu'on a pu avoir au cours de la pré-expédition. On a eu des longues durées d'entraînement. Par exemple, lorsqu'on a fait le sommet du Lobuche, 10 à 11 heures. C'est excellent pour une durée d'entraînement. On a eu des intensités d'entraînement élevées quand on a fait, par exemple, le Gokyuri, quand on a fait le Kalapatar. On a eu d'autres longues durées d'entraînement avec le Shola Pass et la Renjo Pass aujourd'hui. Donc, plusieurs objectifs ont été atteints. Malheureusement, le voyage de pré-expédition était d'une durée de 30 jours. Compte tenu de l'acclimatation qu'on doit respecter, compte tenu des longs vols d'avion, le nombre de jours véritablement actifs où il y a entraînement se limite à environ 10 sur 30. Donc, ce qui fait qu'une personne qui est très entraînée, il est possible qu'il y ait une réversibilité, qu'il y ait un désentraînement. On verra au retour lors d'évaluation de la condition physique. En général, les participants ont bien répondu à la préparation physique. Une des participantes, Hélène, a eu un léger découragement au cours du séjour à 5000 mètres, comme lors de l'ascension du Lobuche et lors du passage du Shola Pass. Elle a commencé à douter sur ses capacités à atteindre le sommet de l'Everest, car on le sait que ce n'est pas donné. Mais depuis, elle a repris le moral et il reste encore 5 mois pour peaufiner la préparation physique, pour essayer de l'amener le plus haut possible sur l'Everest et peut-être même réaliser son rêve, c'est-à-dire atteindre le sommet de l'Everest à 8848 mètres. Prochain aspect, on voulait voir comment nous allions réagir à l'acclimatation. Raymond et Hélène ont très bien réagi à l'acclimatation
proposés par l'équipe de Sherpa. De mon côté, ça a été trop rapide. Donc, on a une bonne conclusion à tirer là-dessus. Lors de notre retour au printemps, je devrais absolument faire une progression plus lente au niveau de l'ascension en altitude. Je devrais respecter les règles de l'acclimatation afin de prévenir les maux de tête et d'autres symptômes associés au mal aigu des montagnes. Prochain aspect, l'aspect nutritionnel. Oh, là, ça ne fut pas super facile. Premièrement, la prise de glucides avant l'effort, quand on partait le matin, surtout lorsqu'on partait très tôt. Par exemple, pour le sommet du Lobuche, on s'est levé à 2 heures du matin pour partir à 3 heures. La prise de nourriture fut difficile. La prise de glucides fut difficile. En plus d'une prise de glucides pré-effort qui est assez difficile compte tenu de l'altitude, la prise de glucides à l'effort aussi fut difficile. Peu d'entre nous ont pris les 100 kcal par heure qui sont au minimum recommandé. Donc, la prise de glucides avant l'effort, la prise de glucides à l'effort, quelque chose qu'il va falloir travailler parce que c'est difficile en fonction de l'altitude. Concernant s'il y a perte de poids, perte de masse musculaire, perte de gras, prise de gras, on pourra vérifier ça à notre retour. Donc, dans moins d'une semaine, avec la bioimpédance électrique, on vérifiera l'évolution de la composition corporelle. Prochain aspect, préparation psychologique. On a eu des hauts, on a eu des bas. Soit que c'était pour l'acclimatation, soit que c'était pour les capacités physiques, soit que c'est pour l'éloignement de la famille, l'éloignement des amis, soit que c'est pour des désordres gastro-intestinaux. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à des hauts et des bas et qui font un énorme contraste avec les paysages qui sont grandioses dans l'Everest. On en est conscient et on en est conscient que lors de la tentative d'ascension de l'Everest, pendant toute la période d'acclimatation, nous pourrons vivre aussi des hauts et des bas et nous devons nous préparer en conséquence. Quant à un aspect qui était important, qui était le focus, être dans le moment présent, dans les moments clés, pour l'ensemble de l'équipe, on donne un beau pouce levé, on a bien travaillé. Pour le moment présent, le focus, par exemple, à un moment donné, il y a eu une tempête de neige, on devait marcher sur un rebord montagneux, donc il n'y a pas eu de chute, tout s'est bien passé, on était bien concentré sur l'action. Prochain aspect, le sommeil. On sait que le sommeil est plus difficile en altitude. Ce qui s'est bien passé pour nous, c'est qu'en général, le potentiel de durée de sommeil était assez élevé. On pouvait aller se coucher vers 7 heures du soir et se lever, par exemple, vers 6 heures du matin. Donc, un potentiel à 11 heures, de 11 heures à dormir, ce qui est peu commun, par exemple, lorsqu'on est au Québec. Mais on sait quand même que le sommeil est affecté en altitude. Surtout, on a passé plus d'une semaine à 5000 mètres. Pour nous aider dans le sommeil, on a utilisé aussi une médication, le Zupiclone, qui nous a aidé à faciliter un petit peu le sommeil. Et on sait aussi que l'acétalosamide, qui est pris pour la prévention du mal aigu des montagnes, peut diminuer la durée des apnées de sommeil, les arrêts de respiration au cours du sommeil. Donc, en général, la pré-expédition nous a amené beaucoup d'informations qui seront fort précieuses pour notre préparation, pour notre ascension de l'Everest au printemps 2012. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avril-mai 2012, pour la conquête de l'Everest. Bye bye!